Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc, comme je l'annonçais hier, pour étudier la grande décision du Conseil constitutionnel, liberté d'association. C'est une décision qui est extrêmement célèbre, qui est extrêmement connue. C'est la première décision par laquelle le Conseil constitutionnel va se déclarer compétent pour juger de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité des lois, en vertu de l'article, sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, et donc par son pouvoir a priori, par le contrôle a priori de la loi. Alors il faut faire là encore un petit peu d'histoire. Le Conseil constitutionnel, il ressort de la réforme de 1958. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la première monture, dans la première formation du Conseil, se trouvait déjà Georges Pompidou, qui est donc le seul président de la République qui a siégé au Conseil constitutionnel avant de devenir président de la République, avant même de devenir Premier ministre, puisqu'il ne deviendra Premier ministre qu'en 1962, quittant dès lors ses fonctions au Conseil constitutionnel, et qui n'y reviendra plus, puisque lorsqu'il quittera sa fonction de Premier ministre en 1968 pour être remplacé par M. Couve de Murville, il ne reviendra pas au Conseil constitutionnel et que, comme vous le savez, il décédera au cours de ses fonctions, au cours de son mandat de président de la République en 1974. 1971, nous sommes également... c'est l'année qui suit la mort du général de Gaulle et, d'une certaine manière, le Conseil constitutionnel retrouve une certaine liberté liberté d'usage de la Constitution, puisque le père de la Constitution est décédé. On se souvient de la très fameuse formule du président Pompidou pour annoncer aux Français le décès du général de Gaulle. Le général de Gaulle est mort, la France est veuve. Voilà. Et le Conseil se libère un peu de la pensée gaulliste et va donc considérer qu'il est en droit de juger de la constitutionnalité des lois. Alors, le Conseil va avoir plusieurs points importants qu'il va faire ressortir de cette décision liberté d'association. Il va considérer que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Nous y reviendrons lorsque nous étudierons le droit d'association. Il considère que ce principe est à la base des dispositions de l'ensemble de la loi du 1er juillet 1901 qui réglemente le contrat d'association. Et le Conseil considère que, à partir du principe que la liberté d'association est un principe fondamental, reconnu par les lois de la République, il peut lui donner valeur constitutionnelle, et surtout qu'en fait, ça ressort également du préambule de la Constitution de 1958, qui considère qu'il faut aussi comprendre la Constitution à la lumière des principes fondamentaux. Et donc, en se basant sur ce principe, elle considère qu'une loi qui viendrait modifier, qui viendrait réglementer la liberté d'association, se doit de respecter le principe de la liberté d'association, et donc doit être conforme à ces principes fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution, doit donc être conforme à la Constitution. C'est en faisant ce raisonnement que le Conseil constitutionnel va sanctionner la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité d'une loi, et dans le cas présent, c'est la première fois qu'il opère ce raisonnement. Voilà, c'était un arrêt du jour, une décision, un arrêt du jour assez court, et j'espère que je vais réussir à continuer sur ce principe. Demain, nous allons faire un diptyque entre mercredi et jeudi, puisque nous allons voir dans quelle mesure le Conseil constitutionnel, maintenant qu'il s'est saisi de son pouvoir de
vérification de la constitutionnalité des lois, où s'arrête le pouvoir de vérification du Conseil, de contrôle du Conseil constitutionnel. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, une bonne semaine, et je vous dis à demain pour un nouveau épisode de l'Arrêt du jour. Au revoir.